Bonjour, aujourd'hui je te propose de travailler Colette, Sido, suivi des Vrilles de la Vigne. C'est une des œuvres qui peut être donnée dans le chapitre sur le roman. Donc si ton prof ou ta prof a décidé que vous alliez travailler ça, eh bien écoute bien cette vidéo parce que je pense que ça peut t'aider à avoir quelques repères pour travailler ce roman. Alors Sido, les Vrilles de la Vigne, préparation à l'écrit, c'est parti. D'abord quelques indications un peu d'histoire littéraire. En termes de genre littéraire, c'est bien du roman. Et si on regarde dans le sous-genre, c'est-à-dire les catégories de romans, c'est un roman d'inspiration autobiographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas une autobiographie, elle n'est pas en train de faire le fil de sa vie avec tous les événements dans l'ordre pour dire la vérité sur ce qu'elle a pu vivre. Elle s'inspire de sa vie pour écrire quelque chose qui mêle aussi un peu de fiction. Alors, je précise tout de suite pourquoi on dit ça. Parce qu'a priori, quand on lit le texte, on se dit « Ah, c'est vraiment exactement sa vie ». On va revenir après au niveau du pitch, du résumé sur ça. En fait, c'est plus compliqué parce qu'elle va donner une image de sa mère, notamment, qui n'est pas du tout le reflet de la vérité. Donc, elle a un petit peu changé quand même des choses, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que c'est une autobiographie, c'est plutôt un roman autobiographique. En termes de siècle, en termes de période, c'est le XXe siècle, puisque c'était publié en 1930. Colette, c'est une romancière qui naît à la toute fin du XIXe siècle et qui va mourir dans les années 50 au XXe siècle. Donc là, on est à peu près au milieu de sa carrière d'écrivaine. Et donc c'est un texte qui vient après pas mal d'autres œuvres. Et ça, j'y arrive. Auteur, on pourrait même dire autrice. Je vous rappelle que vous avez le droit d'utiliser ce terme comme acteur-actrice. Donc c'est Sidonie Gabrielle Colette. C'est une romancière, elle est surtout connue pour des romans. Elle est artiste de musical aussi en fait, donc elle a fait du cirque, elle a fait du mime, elle est actrice. Et elle est connue pour un cycle romanesque, c'est-à-dire une série de romans qui s'appelle Claudine. Donc dans Claudine, il y a Claudine à l'école, Claudine s'en va, il y a plein de Claudine. On a le personnage principal qui s'appelle Claudine, dont on a d'abord les souvenirs d'enfance dans le premier volet. Et puis ensuite, on va avoir son mariage, son divorce. On va vraiment la suivre de A à Z. Et les autres grands romans de Colette, donc c'est Le blé en herbe, il est très connu celui-là, sur une relation entre une femme et quelqu'un de plus jeune, un homme plus jeune qu'elle, et Chérie, et ben, c'est un peu la même histoire d'ailleurs. Donc Chérie a notamment été adaptée au cinéma plusieurs fois, dont une fois récente aux États-Unis, par Hollywood. Donc voilà pour ce qui est de l'autrice, du genre et du siècle. Maintenant, on passe à d'autres éléments, des éléments sur le mouvement littéraire. Je sais que souvent, vous aimez bien les élèves, qui est quelque chose sur le mouvement littéraire pour le mettre en intro. Alors là, j'ai mis quand même un mouvement, c'est le réalisme, mais attention, petite nuance, Colette ne se définissait pas comme réaliste. De toute façon, dans la plupart des cas, les écrivains disent pas « je suis réaliste, romantique et tout ça ». Bon. Donc, c'est un roman réaliste dans la mesure où elle essaye de retranscrire la réalité, mais en même temps, c'est très poétique. Donc, on pourrait dire peut-être que c'est du réalisme subjectif. En tout cas, c'est du roman, ça c'est sûr en termes de genre. Le mouvement, je vous l'indique juste pour que vous ayez quelque chose à dire et pour vous rassurer un petit peu. Au niveau de l'intrigue, du résumé, Colette, donc de quoi elle parle dans Sido, elle explore ses souvenirs d'enfance en traçant le portrait, je relis là, des principales figures de sa famille. Donc ça, c'est hyper important. C'est ça qu'il faut retenir pour Sido, à savoir sa mère, et Sido, c'est sa mère en fait. Son père, qui est surnommé le capitaine, et ses frères et sa sœur, qui sont surnommés les sauvages. Sa mère, c'est Sido, tu as peut-être vu, Gabrielle Sidonie Colette. Sidonie, en fait, c'était le nom de sa mère. Donc le surnom c'est Sido. Et elle va vraiment accorder beaucoup de pages à sa mère pour montrer un peu à la fois que c'est une femme libre, parce qu'elle a eu un premier mariage assez dur, et elle s'est remariée après avec son père qui est un militaire à la retraite, qui a fait beaucoup de campagnes militaires très dures, qui est revenu blessé. Et donc elle montre la relation vraiment d'amour sincère, pur, tendre entre ses parents. Et elle voit sa mère comme une figure héroïque, une femme forte, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui mène tout son petit monde de manière assez, on va pas dire autoritaire, mais pas loin quand même. Donc ça, c'est le focus du premier livre. Et puis, il y a les Vrilles de la Vigne. Alors, dans le programme, ils ont rajouté ce texte. Qu'est-ce
qu'est-ce que c'est? C'est un texte un peu bizarre, dans la mesure où c'est un chant d'amour en fait à la femme aimée par Colette. Alors un petit peu bizarre dans le sens où simplement c'est pas un récit en fait, c'est pas un roman, donc il n'y a pas d'histoire vraiment, c'est vraiment juste, enfin juste, c'est poétique. Et le but, c'est de dire l'amour de manière sensible, de manière tendre. Donc Colette, là j'ai mis ça bien aimé parce que ça s'adresse à une femme, elle est bisexuelle en fait, hein, Colette. Elle a eu un mari qui s'appelait Willy, qui était éditeur. Et puis ensuite, elle a eu notamment une maîtresse qui s'appelait Misty, avec qui elle vivait en concubinage pendant pas mal d'années. Voilà, pour l'intrigue, c'est 2 textes différents, donc on doit faire 2 pitchs différents en fait. Et le deuxième, il n'y a pas vraiment de récit, donc il n'y a pas vraiment de résumé. Pour la citation, c'est tiré de Sido et c'est une citation que vous pouvez utiliser, que tu peux utiliser en dissertation. Et cette citation, c'est ce que dit Sido, la mère de Colette, à sa fille. Elle lui dit « Tu es un miracle de gentillesse et de fadeur ». Donc c'est un petit peu ambigu quand même en termes de compliment. Je ne sais pas si on recevrait ça comme un compliment, si toi tu trouves que c'est un compliment. Gentillesse et fadeur. Et donc on voit à travers cette phrase toute l'ambiguïté du personnage de la mère, qui est à la fois aimante, tendre et en même temps parfois hyper cassante. Et qui est difficile à lire quand même, enfin difficile à catégoriser, à juger. Est-ce qu'elle est vraiment gentille? Est-ce qu'elle est un peu méchante? Est-ce qu'elle est un peu perverse? C'est ce qui fait un peu l'intérêt du portrait en fait, que fait Colette de sa mère. Et en bonus, si tu veux approfondir ou tout simplement te donner un peu envie de le lire, si a priori ça ne te dit pas trop, je te conseille de regarder Colette, le film de 2018 de Wash Westmoreland, avec Keira Knightley dans le rôle principal, où on voit en fait les débuts de Colette. On la voit avec sa mère au début, dans sa campagne, dans la maison. Elle habite à la campagne, hein. Et puis on voit l'arrivée de celui qui va devenir son mari, qui s'appelle Willy, qui l'épouse alors qu'elle est toute jeune, hein, elle a moins de 18 ans, et il l'amène à Paris et elle va faire sa place dans les milieux mondains et littéraires de son mari et va finir par écrire, c'est ce qu'on voit là. Et elle va être publiée, mais sous le nom de son mari au début. C'est lui qui va faire semblant d'avoir écrit les textes. Et au bout d'un moment, il divorce, elle essaie de récupérer ses droits d'auteur et sa position d'autrice. Voilà, donc ce sera une manière de rentrer dans l'œuvre. Donc voilà pour ces éléments de fiche de lecture sur Sido et les vrilles de la vigne de Colette. J'espère que cette vidéo te servira et t'éclairera. Et je te donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour approfondir le sujet.